Chouette! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes livres chouchou coup de cœur de 2023 et je pense que si vous aimez un peu les mêmes choses que moi, ça peut évidemment vous parler. Dans ma sélection, il y a des livres qui sont donc mes coups de cœur, mais pas que, j'ai aussi mis des livres qui ne le sont pas, mais qui méritent quand même que je vous les présente parce qu'ils ont touché quelque chose de particulier en moi, ou tout simplement aussi parce que ce ne sont pas forcément des romans. Il n'y a pas d'ordre dans ce que je vais vous présenter, hormis qu'au début je vais vous parler de ces livres que je vous recommande malgré qu'ils soient pas mes coups de cœur, et après je vais vous parler de mes coups de cœur. Mais il n'y a pas de grand entre eux, c'est tous des livres que j'ai aimés. Déjà c'est dur de faire une sélection, alors si en plus je dois faire une sélection dans ma sélection, c'est très compliqué, d'accord? Avant que cette vidéo ne commence, n'hésite pas à la liker déjà, comme ça fait toujours plaisir, et aussi à t'abonner si elle te plaît, et à commenter en me disant quel est ton livre coup de cœur de l'année, et aussi s'il y a un livre qui te plaît dans ma sélection. C'est parti! On commence donc avec ces livres qui ne sont pas des coups de cœur, mais qui sont tellement bons que j'ai envie de vous en parler, avec Légendes élatées. C'est écrit par Travis Baldree et c'est publié chez Inis Éditions. On va suivre la vie de Viv, une orque qui tombe complètement amoureuse du café. Genre, c'est une boisson qui est quasiment inconnue sauf dans certaines villes, Goblin je crois, ça fait longtemps que je l'ai lu. Et elle en tombe tellement amoureuse qu'elle abandonne sa vie de mercenaire pour ouvrir un café. Et dans une ville qui ne connaît pas du tout le café, donc vraiment il va falloir qu'elle-même popularise cette boisson. En chemin elle va faire des rencontres plus étonnantes les unes que les autres, des personnages adorables. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un bonbon, c'est une douceur. Vous allez avoir envie de cinnamon roll et de café pendant votre lecture. Et surtout c'est pas un livre qui vous prend la tête, comment dire, il n'y a pas d'enjeu hyper important sauf le fait qu'on veut qu'elle réussisse dans son entreprise. Oui, il y a des méchants et encore. Vous voyez, c'est pas, voilà, c'est de la douceur, c'est de l'amour, c'est ce qu'on a envie de lire. C'est une lecture doudou que je vous recommande énormément. Ensuite, ça fait partie de mes dernières lectures, mais je vous conseille Hôtel Majestic de Silea. Alors je vous le recommande pour plusieurs raisons. Déjà parce que Silea est une petite autrice en auto-édition, alors petite en popularité mais grande en plume, ça je peux vous l'assurer. Et tout simplement j'aimerais que son travail soit plus reconnu parce que je le trouve génial. C'est le deuxième livre que je lis d'elle, moi je lis ses romans d'horreur. Je pense qu'il va aussi falloir que je prenne ses livres dystopiques parce que j'aime beaucoup les dystopies et elle a une plume vraiment super. Hôtel Majestic raconte l'histoire de Enzo qui veut changer de vie, donc il se retrouve à emménager dans un hôtel, dans une ville qu'il ne connaît pas. Alors, c'est un ancien hôtel. En fait, le bâtiment est divisé en deux parties. Il y a la partie qui a été réhabilitée pour faire des appartements et l'autre partie qui est l'hôtel en ruine. Et en fait, le propriétaire, grosso modo, il veut récolter suffisamment d'argent des locataires pour pouvoir ensuite faire un superbe, magnifique hôtel avec la partie en ruine. Sauf que Enzo commence à voir des choses très étranges. Les murs suintent alors qu'ils sont secs au toucher. J'ai perdu le marque-page. Les murs suintent alors qu'ils sont secs au toucher. Les choses se déforment, les odeurs sont prenantes et cette partie en ruine, il va pouvoir l'explorer très rapidement et il se rend compte à quel point c'était magnifique, merveilleux, mais il semble y avoir quelque chose de terrifiant qui se passe là-bas. Je vous en dis pas plus sur l'histoire, mais sachez que c'est prenant, c'est super beau, c'est super bien. J'aime aussi de plus en plus les petites lectures comme ça, donc des livres que tu vas lire en quelques heures, parce que ça te donne comme un shot d'une histoire condensée que tu as envie de lire. Et je trouve ça génial parce que je pense que ça demande encore plus un travail de... Il faut satisfaire le lecteur et lui donner son shot de ce dont il a besoin. J'adore de plus en plus donc ces mini-histoires. Enfin mini, je dis ça parce que il fait moins de 200 pages. Donc je le recommande chaudement, surtout si vous aimez les histoires d'horreur. Ensuite on va passer par deux livres documentaires qui ne se ressemblent pas mais ont quand même un point commun, vous allez voir. On commence avec Petit traité de botanique des fées par Caroline Scheuer, désolée de la prononciation, et Chloé Dijon. En fait, ce livre est présenté comme destiné aux enfants. Personnellement, je l'adore quand même en tant qu'adulte et je pense que si vous avez un cadeau à faire à un enfant qui aime la nature, c'est une idée de génie. Moi, j'aurais adoré la voir. En fait, il va présenter 20 plantes communes que l'on trouve assez facilement en France, que ce soit dans les chemins ou dans notre frigo. Par exemple, la fée basilic. Donc ça va raconter l'histoire un petit peu de la fée et ensuite, on a une magnifique illustration, une double page avec des petites recettes, des petits conseils autour du basilic. Ici donc on a par exemple le pesto, l'infusion, bouture et culture du basilic et comment faire pour essayer de faire vivre son basilic en pot. Et j'adore faire ça
vous verrez pas, mais il y a du basilic en train de mourir juste ici. Et il y a ça sur plein de plantes comme la camomille, le curcuma, l'eucalyptus, le fenouil, le gingembre, le plantain, etc. etc. Vraiment, ça donne envie de parcourir les chemins et les garde-manger pour essayer de trouver les plantes et faire des petites mixtures qui fonctionnent. Ça fait, je trouve ça trop mignon, et donc dans cet univers féerique, ça c'est vraiment top. Je sais que petite, si je l'avais eu, là là, il y en aurait eu des mixtures. Hein. Et il y a lui qui est vraiment top si vous aimez les elfes, c'est Les elfes dans la pop culture. C'est écrit par Richard Elie et Olivier Ruol et c'est publié chez Hachette Heroes. Et là je vous ai pas dit, mais c'est publié par Petit Kiwi. On y retrouve toute l'histoire des elfes, que ce soit dans la pop culture mais aussi à l'origine des elfes, d'où est-ce que ça vient, ces légendes et mythologies, mais aussi les variations qu'il peut y avoir en fonction des folklores. Et ça va vraiment traiter l'elfe dans sa globalité, donc comme je disais, vraiment les origines, puis comment est-ce que ça a survécu jusqu'à nos jours, donc comment ça a traversé les âges, et aussi dans la pop culture, qu'est-ce que c'en est, et quelles sont les grandes figures qui ont transformé l'image des elfes. Je pense notamment à Tolkien qui a un chapitre entier bien évidemment. Aussi il y a de magnifiques illustrations, j'adore, là avec Galadriel. On va aussi parler de créatures s'en rapprochant comme les fées ou les lutins du Père Noël qui sont aussi appelés elfes du coup en anglais, mais aussi de créatures de la pop culture qui finalement s'en rapprochent comme Link, et chose qui m'a étonnée mais qui finalement est tout à fait juste selon moi, les Na'vi dans Avatar. Parce que au-delà de l'apparence physique qui n'est pas exactement la même, hein, hormis les oreilles pointues, évidemment l'histoire des Na'vi n'est sans rappeler l'histoire des elfes généralement, avec la connexion avec la nature, etc. Donc si vous adorez les elfes et que vous voulez vraiment savoir énormément de choses à leur sujet, je vous recommande ce livre-ci. On enchaîne donc avec la deuxième partie de la vidéo avec mes lectures coup de cœur, et il y en a 4, dont 2 sagas. Comme je vous l'ai dit, je ne les ai pas classées dans un ordre de préférence, je vais juste vous les présenter du premier que j'ai lu à celui que j'ai fini le plus récemment, que j'ai même fini le 31 décembre cette année. Le premier, c'est la saga des Magic Charlie par Audrey Alouette, publié chez Folio Junior. Alors là j'ai le tome 1, j'ai le tome 2 également qui est derrière moi, et le tome 3 je ne l'ai toujours pas lu tout simplement parce que j'attends avec impatience qu'il sorte en format poche, parce que pour le moment il est qu'en grand format et ce serait nul d'avoir 2 formats différents, même si j'ai trop hâte de le lire. Magic Charlie raconte l'histoire de Charlie qui découvre qu'il est un magicien. En fait, ça fait des années que sa grand-mère est disparue, et quand je dis disparue, c'est vraiment du jour au lendemain, elle s'est volatilisée, puis un jour, elle réapparaît dans la vie de Charlie. Et à son contact, bien qu'elle semble totalement sénile, hein, on peut le dire, il comprend qu'il est ce qu'on appelle un magicien et sorcier. Il va donc vouloir sauver sa grand-mère ainsi que ses souvenirs, et pour cela, il va devoir se confronter au monde des magiciens qui est un monde cruel et injuste. Ce livre est très énervant quand on a du mal avec tout ce qui touche l'injustice, mais ça ne le rend que plus prenant. Ce qui a été en plus un coup de cœur dans ces lectures, en plus de l'histoire globale, c'est la plume de l'autrice. Genre Audrey Alouette écrit mais tellement bien. Genre ça a été, comment dire, j'ai un petit peu ce problème avec la littérature jeunesse où moi j'ai eu beaucoup l'habitude de lire des livres assez adultes avec une écriture très adulte, et souvent je retrouve pas ça dans la littérature jeunesse même si j'aime les histoires. Et là, sa plume est incroyable, pour moi elle dépasse tout, c'est un truc de fou. Si vous connaissez pas Magic Charlie, franchement si vous aimez la fantasy, les histoires de sorciers et tout, allez-y, c'est génial. Ensuite, c'est vraiment un livre que je m'attendais pas vraiment à aimer. Enfin, en gros, je collabore avec Albin Michel qui m'envoie des livres et c'est moi qui choisis les livres que je veux recevoir. Et quand je l'ai vu, celui-ci, je me suis dit, il a l'air d'avoir du potentiel, mais je sais pas s'il va me plaire. Mais je l'ai quand même pris parce qu'il m'intriguait. Il s'agit de La fille qui se noie de Caitlin R. Kiernan. Je vous en aimais tellement parler sur les réseaux sociaux. Ce livre est pas fait pour tout le monde, j'en ai bien conscience. Parce qu'il parle de choses sombres et de schizophrénie qui est mal médiquée. Donc ça peut ne pas parler à tout. Mais pouvoir se plonger dans la psyché de quelqu'un atteint de cette maladie, qui a été écrit par une personne également atteinte de cette maladie, donc qui rend au plus juste ce qu'il y a, c'est merveilleux, c'est magnifique. Ça raconte l'histoire de India Morgan Phelps qui veut écrire une histoire de fantômes, de sirènes et de loups. Et son histoire, c'est le livre que l'on tient dans nos mains.
On se rend compte que ces créatures mythologiques sont en fait des références à des choses qui se sont passées dans sa vie et qui s'entrecroisent. Avec sa psyché différente, ses hallucinations, etc. On est tellement pris dans une sorte de roman gothique très intense et très impressionnant. J'ai tellement adoré ma lecture, lui je suis sûre de le relire. En fait je crois que j'ai un problème avec les livres qui ont des épisodes de folie parce que mon dernier coup de cœur en comporte beaucoup également. Et c'est écrit de manière juste et c'est écrit de... c'est tellement bien écrit, c'est très spécial, c'est pas pour tout le monde. Oh, mais c'est génial, purée, j'adore. J'ai immense coup de cœur, d'autant que je m'attendais à rien. Il est incroyable. Ensuite, j'ai un livre que beaucoup d'entre vous connaissent, je suppose, si vous êtes un petit peu dans le BookTok, Booksta, etc. C'est Le Prince Cruel. Je plaide coupable. De base, je voulais pas trop lire Le Prince Cruel parce que j'ai un peu de mal avec les romances, etc. Mais j'essaie de m'y mettre parce que je me dis qu'il doit y avoir des choses sympas. Dans ce livre, la romance n'est pas la chose principale. Elle est très bien écrite, mais ce n'est pas la chose principale. C'est surtout un livre qui tourne autour des jeux de pouvoir. C'est écrit par Holly Black, l'autrice également des Chroniques de Spiderwick, et c'est publié chez Rajo. Faut savoir que quand j'ai lu ce livre, comme je vous expliquais un peu plus tôt, j'ai un peu de mal avec les écritures un peu simplistes. Et vraiment ça se lisait très bien, notamment parce que l'écriture était un peu simpliste. Et de base j'étais en mode ouais c'est sympa et tout, ça se lit bien, mais bon je comprends pas, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est peut-être moi qui suis un peu élitiste pour rien, mais bon, bref. Puis il est arrivé une scène juste avant le deuxième livre. En fait, chaque livre est composé de 2 livres. J'ai lu cette scène et je pense que si vous avez lu le livre, vous savez de quelle scène je parle. C'est une scène de jeu de pouvoir immense et j'ai tout de suite eu besoin d'acheter les 2 autres livres de la saga de base, de la trilogie, que j'ai dévoré en très peu de temps. Trop peu de temps. Moi qui voulais garder mon argent, ce n'était pas une bonne idée. Ce livre est incroyable. On va suivre l'histoire de Jude qui est une humaine qui vit depuis toute petite dans le monde des fées. Les fées sont des créatures sublimes, immortelles et cruelles. En fait, quand elle était toute petite, un homme est rentré chez elle et a tué son père et sa mère devant ses yeux. Elle vit avec sa sœur jumelle et leur grande sœur. Et en fait, elles ont découvert que leur grande sœur était en fait la fille légitime de cet homme et cet homme ressemble plus ou moins à un orc. Enfin moi je me le figure comme ça, je sais plus vraiment comment il est présenté physiquement. Et en fait s'il est venu, c'était pour pouvoir se venger parce que cette femme, donc sa femme, s'était barrée avec cet homme humain et ils avaient eu comme enfant du coup les jumelles et elle s'était barrée elle-même enceinte de cet homme. J'ai très mal expliqué, j'espère que vous avez compris. Et donc depuis toute petite elle vit à Terrafé. Et le monde est très cruel avec les humains à Terrafé. Il faut bien comprendre que leur nouveau père adoptif est le général des armées. Elles vont donc avoir une éducation très luxueuse, entourée de princes, de rois, etc. et de gens de la noblesse, qui sont les personnes qui méprisent peut-être le plus les humains. Sauf que Jude, elle est badass et Jude veut faire sa place. Si elle peut pas être meilleure qu'eux, elle sera pire. Et en fait ça va devenir une véritable histoire de guerre, de trahison, de complot et très politique. Et donc le prince cruel, c'est le prince du royaume qui est le prince Cardan, qui est peut-être la personne qui est la plus cruelle avec Jude. Elle le hait de tout son cœur. Avant de vous présenter le dernier livre, vous avez une intervention de Ekat qui est venue sur mes genoux. Alors si jamais il y a le cadre qui bouge ou la lumière qui bouge, je suis désolée. Pour le dernier livre, il va être très compliqué à vous résumer, à vous expliquer, etc. Il s'agit donc celui que j'ai fini le dernier jour de 2023. C'est La Maison des Feuilles par Mark Z. Danielewski, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Ceux qui savent, savent. Ceux qui ne savent pas ont tout un pan à découvrir, d'accord? Je vais commencer par l'histoire, ce sera beaucoup plus simple. J'espère. La Maison des Feuilles, c'est l'histoire de Johnny. Johnny qui emménage dans un nouvel appartement où le précédent propriétaire qui s'appelle Zampano a laissé plein de notes par rapport à un film. En gros, il a écrit plein de choses, plein de thèses, vraiment une recherche académique très poussée autour d'un film qui s'appelle le Navidson Record. Et qu'est-ce que le Navidson Record? C'est donc un film qui raconte l'histoire de Navidson et de sa famille. En fait, c'est un homme qui emménage dans une nouvelle maison loin de l'agitation habituelle de la ville avec sa famille. Et comme c'est de base un photoreporter, il s'est dit qu'il allait faire une sorte de reportage vidéo sur qu'est-ce que c'est l'installation d'une famille à la campagne, comment on se réapproprie l'espace d'une maison, comment est-ce qu'on vit dans une nouvelle maison. Au début, tout se passe bien et puis un jour ils partent en vacances et quand ils reviennent, ils sauraient pas dire pourquoi, mais ils ont l'impression que leur maison est changée. Depuis l'extérieur, ils se disent il y a une atmosphère, il y a quelque chose. On a l'impression qu'elle a été visitée. Ils
comprennent pas ce sentiment, mais ils le vivent. Puis en allant dans la chambre parentale, ils découvrent avec effroi qu'il y a une porte qui n'était pas là avant. Cette porte donne sur une sorte de couloir qui relie la chambre des enfants. Alors évidemment ils comprennent pas d'où ça vient, ils contactent la police, personne comprend. Est-ce qu'un charpentier fou est venu pendant la nuit installer des portes? Les couloirs ne sont pas sur les plans, rien n'est compris. Donc il décide de mesurer sa maison. Il se rend compte que sur cet endroit, la maison fait exactement 6 mm de plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça va le rendre fou évidemment et il va essayer de faire un maximum de recherches à ce sujet. Il va appeler son frère jumeau qui est dans le bâtiment pour l'aider, il y a la même erreur. Ils vont prendre un matériel professionnel, il y a la même erreur, il ne comprend pas. Jusqu'à un jour où il y a un couloir qui se forme au rez-de-chaussée. Au début il n'est pas très profond, mais pris un peu de panique, ils mettent une porte. Et au moment où ils ferment cette porte, ils entendent une sorte de grognement. Quand ils rouvrent la porte, le couloir s'est agrandi. Un tout nouvel espace vient de se créer chez eux. Et cet espace donne sur une sorte de labyrinthe gigantesque qui semble se modifier à chaque fois qu'on se retourne. Voilà, j'espère que ça vous a donné l'eau à la bouche. Ce n'est pas tout sur ce livre. C'est-à-dire qu'on suit du coup la thèse de Zampano, qui peut parfois sembler très académique, presque imbuvable. On suit également l'histoire de Johnny qui raconte de plus en plus en bas de page sa vie, mais aussi on va suivre la retranscription des explorations de Davidson et de ses compagnons, et souvent elles prennent une tournure horrifique à travers les pages. Et plus on avance dans le livre, plus certaines parties vont être complètement déformées. Il faut comprendre que cette mise en page sert complètement le propos de la lecture. On se retrouve désorienté et parfois, carrément, ça symbolise ce qui est en train de se passer. Comme par exemple cette page qui parle d'une échelle qui est grimpée. On voit vraiment l'échelle se dessiner. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, je vous conseille de regarder l'immense vidéo de Alt236 qui est complètement géniale. C'est elle qui m'a donné envie de lire ce livre. C'est encore une fois un roman gothique très impressionnant, très prenant, très intense et c'est un livre que tu as envie de relire plusieurs fois. C'est un livre qui va te donner envie de plonger dans les forums, voir ce que les gens ont trouvé dessus parce que tu sais que tu es passé à côté de plein de choses en le lisant. C'est un livre qui demande à réfléchir, un peu comme La fille qui se noie mais sur un autre registre. Tu vas vouloir tout comprendre, tout connaître. Et ce qui est fou, c'est que du coup, moi je suis allée voir ces fameux forums sur le sujet. Il faut savoir que le livre est sorti en 2000 et que je vois pas mal d'entrées de 2002 sur ces fameux forums, donc vraiment très début internet. Et d'ailleurs, il faut savoir que ce livre a façonné quelque part une partie d'internet. On peut penser à SCP, on peut penser au backroom, mais aussi à pas mal de choses d'horreur sur internet. Les gens semblent complètement obsédés par cette lecture. C'est un truc de fou, on a l'impression de relire le livre à des moments où l'auteur est complètement obsédé. Et c'est génial. Genre, en dehors du livre, les gens sont fous comme les gens qui parlent du Davidson Records, c'est un truc de malade. Bref, j'espère que ma sélection de livres vous a plu. La lecture est revenue vers moi en 2022 comme une sorte de mes passions principales, comme quand j'étais petite. Donc je serais ravie de vous partager tout ça. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas non plus à dire quel est le livre qui t'a le plus plu dans ma collection, s'il y en a un qui t'intrigue plus qu'un autre. Aussi n'hésitez pas à me dire s'il y a un livre qui a vraiment été votre coup de cœur de cette année ou plusieurs livres d'ailleurs. Et abonne-toi à cette chaîne si jamais ce n'est pas déjà fait. Si l'ambiance te plaît, en vrai on parle de plein de choses différentes, donc il y a à boire et à manger ici. Aussi, si tu es arrivé à ce moment de la vidéo, commente avec l'emoji livre, n'importe lequel, celui que tu préfères. Vous savez peut-être, si vous suivez mes vidéos, que j'adore que vous laissiez un petit emoji dans les commentaires qui prouve que vous êtes allé jusqu'à la fin de ma vidéo, parce que j'ai toujours l'impression que mes vidéos sont imbuvables. Donc, merci à tous ceux qui le font, ça me fait super chaud au cœur. Donc, n'hésitez pas, le petit emoji livre, peu importe lequel, ça me fera grand plaisir. Je vous laisse, je vous embrasse fort et je vous fais de gros bisous de citrouille.